Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Saint-Louis, au nord du Sénégal, le village de Gandiol existe depuis plus de 300 ans. C'est vers les années 1620 que l'on a noté les premiers pas d'existence et de présence humaine sur cette bande de terre près du fleuve. À l'époque, l'administration coloniale française avait d'énormes difficultés pour le passage de leurs gros bateaux à vapeur vers le port de Saint-Louis. Elle eut l'ingénieuse idée de déplacer des populations pêcheurs de Guet-Ndar vers cette zone. Après l'indépendance du Sénégal, Gandiol s'est agrandi et compte aujourd'hui 30 villages, 7 hameaux, sur une superficie de 192 km², 23 000 personnes y vivent. Érigée en communauté rurale depuis 2009, la zone présente de forts contrastes. Les villages sont enclavés, la pêche et la culture maraîchère se raréfient et de réelles menaces existent du fait du canal de délestage. Aujourd'hui, Gandiol n'a plus son destin en main. Avant la création de Saint-Louis, les Français ont séjourné pendant longtemps presque à Gandiol. Donc il faut dire qu'on considérait le Gandiol comme le jardin naturel du Sénégal, puisqu'on y cultivait tout. Mais depuis la création du barrage de Diama, et surtout avec la brèche, le Gandiol connaît de très grandes difficultés. Puisque maintenant toute l'eau salée est concentrée au niveau du Gandiol. De telle sorte que les agriculteurs sont obligés de faire des kilomètres pour pouvoir travailler. Et cela, donc, c'est un très grand problème puisque toutes nos terres sont actuellement salées. Jusqu'à une date récente, Gandiol produisait des centaines de tonnes de produits agricoles par an. Certains légumes frais, entre autres navets, carottes, choux, oignons, provenaient des villages de Taré, Mumbai, Rikot. Même si la situation actuelle inquiète, Gandiol continue à produire. La commercialisation de l'oignon de Rikot pose problème pour ces maraîchers. Certains disent que ça ne vaut plus la peine de cultiver. Les pistes sont dégradées. On n'arrive pas à écouler après la production. D'ici jusqu'à la route principale, c'est 7 km. Si on refait la piste, on peut cultiver et écouler. Sinon, le problème demeure. Donc, faites des pistes, les jeunes vont rester et cultiver nos terres. À Mouit, la situation est tout autre. Le panier de la bonne ménagère n'est plus comme auparavant. La raréfaction du poisson est due à l'exode des jeunes pêcheurs du village vers Joal, Mbour, la Casamance. La salinisation des sols a mis l'économie locale à terre. Maintenant, les légumes et les poissons consommés proviennent de Saint-Louis, alors que c'était l'inverse les années précédentes. Regardez nos tables. Vous voyez bien qu'on est pauvre. À l'époque, nos grands-parents vivaient bien. De Mbao à Taré jusqu'à Gabar, ces gens venaient ici acheter des légumes. Maintenant, c'est fini. Le poisson tourne entre 200 francs et 150 francs. Même situation à Doun Babadjé, zone relativement pauvre et enclavée. Les bras valides sont partis. Le poisson se fait rare. Les femmes n'ont plus d'activité génératrice de revenus, même si quelques-unes s'activent et exploitent les huîtres, qui du reste est le seul produit qui peut rapporter. Plus loin à Tassiner, d'autres femmes partagent les mêmes difficultés. Elles s'activent dans la transformation de la sardinelle. Ces poissons, dénommés en Wolof Yaboy, sont transformés et écoulés dans nos marchés. Nos moyens sont limités avec 1000 francs. On peut avoir la sardinelle, on a de l'espace, on a le sel, les ingrédients sont réunis pour la transformation, mais les problèmes sont là. D'ici à Pilote jusqu'à Taré, on manque de moyens. La transformation de la raie, espèce très prisée dans les pays anglophones de la sous-région, est une réalité dans la zone. Cette espèce est capturée en mer, transformée, stockée
avant son écoulement dans ces pays. La raie transformée, c'est un produit qui peut être conservé longtemps pour sa commercialisation. C'est les Ghanéens qui l'achètent. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent investi, mais il arrive que nos clients ghanéens se tournent vers d'autres marchés et là, le manque à gagner peut être énorme. Au plan physiographique, ce sont de grandes zones dénudées qui apparaissent, avec une production extraordinaire en sel. Près de 7 sites sont concernés. Des centaines de femmes s'activent dans l'extraction du sel. On ne gagne rien, toutes ces femmes qui s'activent au moment du partage n'auront rien. C'est les djarafs, c'est-à-dire les hommes qui récupèrent les 3/4 du sel. Gandiol connaît de sérieuses difficultés dans des registres différents. Mais l'insuffisance des services de santé est une réalité. Les quartiers au ras du fleuve où l'eau douce est devenue salée, l'on note la recrudescence de l'hypertension artérielle. L'hypertension est la principale pathologie qu'on voit ici, surtout chez les personnes âgées. Parce qu'on peut dire que la zone est une zone qui est un peu salée. Il y a l'exploitation du sel. Donc peut-être il y a une alimentation excessive de sel, bien même l'exploitation du sel. Donc les femmes sont dans le sel. Il y a la pénétration par les pieds, par les muqueuses, ce qui peut favoriser l'hypertension artérielle. Il y a l'anémie, il y a les infections respiratoires aiguës en ce moment à cause du changement du climat. Et en plus, la zone du Gandiol est au bord du fleuve, donc les climatiques. Même si l'offre de services est insuffisante face à la demande des populations, la situation sanitaire dans la zone est jugée stable par de nombreux techniciens. Depuis la mise en valeur du fleuve Sénégal, avec les barrages de Manantali et Djama, le fleuve avait tendance pendant l'hivernage à sortir de son lit et menacer directement Saint-Louis. Au-delà de la furie des eaux du fleuve, les inondations amènent l'État du Sénégal à ouvrir une nouvelle embouchure au sud de la langue de Barbarie. Ainsi, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003, le canal fut creusé juste à hauteur de l'îlot de Doun Babadjé. Aujourd'hui, à cause des pressions combinées des eaux du fleuve et de la mer, le canal de délestage ne cesse d'évoluer. Doun Babadjé, qui fait face à cette brèche, subit les assauts répétés des vagues de l'océan. Comme la mer est en face des habitations, les vagues constituent une menace permanente. Ils sont nombreux, ceux qui sont partis. C'est vrai que les maisons ont été englouties par la mer, mais il reste quand même des habitations. Aujourd'hui, certains sont partis. Plusieurs habitations, dont la case de santé, une partie des cimetières sont emportées par les eaux. L'école du village constitue un souci permanent pour les élèves et les enseignants, car la menace est réelle. Doun Babadjé, qui comptait plus de 700 habitants au début des années 70, se vide de plus en plus. Aujourd'hui, la seule issue, c'est de délocaliser les populations avant qu'il ne soit trop tard. Ces problèmes au niveau de Doun Babadjé ne datent pas d'aujourd'hui, puisque c'est ce qui a fait que les Européens, que les Français quittent la zone de Gandiol pour continuer et aller à Saint-Louis. Donc cette situation-là ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le village de Doun Babadjé, nous pouvons dire, est rayé de la carte. Mais au niveau de la communauté rurale, nous leur avons trouvé une zone, donc, et les populations seront transférées. Les populations riveraines du fleuve ont des regrets par rapport à l'avenir de la zone. La brèche est à l'origine de tous nos problèmes. Les pêcheurs sont partis, surtout les jeunes. Donc vous voyez, l'activité de pêche n'existe même plus. La brèche est aussi à l'origine de la salinisation des sols, ce qui fait que la culture maraîchère se meurt. Le fleuve a baissé et les poissons sont partis.
Les jeunes Gandiolais, eux, s'organisent et prennent leur destin en main. Premier défi, mettre un terme aux ordures jetées dans le fleuve. Recyclage des sacs en plastique largement répandus dans la nature. La population rend sale notre environnement en mettant des ordures. C'est dans ce sens qu'on est là chaque 15 jours, nous les élèves, pour essayer de ramasser les ordures, tout ça. Et nous avons que la dégradation de l'environnement amène beaucoup de choses sur la vie sociale. On peut donner l'exemple du réchauffement climatique. Tout ça, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour ramasser les ordures. Zone touristique également, la présence du parc national de la langue de Barbarie, la réserve de Gombol, les campements, la faune, la flore. Les excursions sur le fleuve ont un impact important sur l'économie locale. C'est un endroit exceptionnel entre fleuve et océan et il faut se battre pour le préserver. Préserver tout l'environnement, préserver les mangroves, pouvoir offrir de belles balades de découverte. On n'est pas dans un tourisme de balnéaire, on est dans un tourisme de découverte de la nature, en s'appuyant sur le potentiel eau, bien sûr, des balades en pirogue, des activités nautiques. Voilà ce qui intéresse les gens. Donc nature, c'est fabuleux. On est là, on est bien placé. Il faut qu'on préserve cette nature tous ensemble. Et le Sénégal et la région de Saint-Louis et la langue de Barbarie a beaucoup à offrir aux touristes qui sont d'ailleurs très contents de séjourner sur les deux rives du fleuve. Que faire maintenant? Il est urgent d'agir. L'État, le Conseil rural et les partenaires au développement devront écouter et soutenir ces populations. Réfléchir aux possibilités d'adaptation face à la nature. Avoir un esprit d'entrepreneuriat pour créer de nouvelles activités. En cette deuxième décennie du troisième millénaire, ces images fortes rassurent et les sentiers se multiplient dans la zone. Le bitumage de la route Gandiol-Saint-Louis. La mise en valeur d'un vaste réseau d'électrification rurale. Les 116 hectares déjà disponibles et devant abriter l'insu des métiers de Gandiol. L'État du Sénégal et ses partenaires ont l'ambition d'ériger dans cette zone une université qui prendra en charge la formation. Il est essentiel de soutenir ce projet, comme il urge de prendre langue avec les ingénieurs agronomes si l'on veut adapter les cultures maraîchères à l'eau salée. Renforcer le potentiel touristique de proximité, favorisant des échanges avec les villages et les touristes. Laisser le soin aux populations du Gandiolais de s'exprimer sur toutes les questions, pour qu'ensemble, des solutions justes et acceptables soient trouvées. Agir maintenant et tout de suite, et laisser aux générations futures un bel élan d'espoir.